Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance amoureuse trimestrielle qui va permettre de couvrir le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin. Elle est réalisée, cette guidance avec le tarot et vous permet d'avoir des conseils, des informations, des indications sur le trimestre sentimental qui vient, à commencer par la première énergie que nous avons, qui va permettre de définir vos besoins actuels sur le plan sentimental ou ceux dont vous aurez besoin dans le cadre du trimestre qui vient. Et on a la très belle carte des amoureux qui peut nous parler du fait que vous avez besoin d'une belle rencontre sentimentale. Mais allons plus loin. La carte de l'amoureux ici nous présente deux amoureux. C'est la version Rider-Waite. Mais si on revient à l'édition la plus traditionnelle qui soit, celle marseillaise, l'amoureux, c'est la question du choix. On a un homme entre deux femmes qui doit se décider. Donc quelquefois, c'est qu'on est pris ou prise dans une situation triangulaire. Ça peut être nous avec deux personnes qui nous intéressent, ça peut être la personne qui nous convoite ou qui nous intéresse qui est déjà en relation. Mais quoi qu'il en soit, ça peut être nous, une personne et le travail, nous, une personne et sa famille ou la nôtre, bon, ses amis, il peut avoir un troisième élément perturbateur. Et la carte de l'amoureux, ça peut être l'idée qu'il faut absolument que vous vous décidiez au sujet de cette situation affective, que ce soit que vous soyez en couple, que ce soit quelqu'un que vous désirez, quelqu'un avec qui vous êtes déjà en relation, que vous allez rencontrer dans le trimestre qui vient, il y a le besoin de se positionner clairement. Soit on est OK, on vit une double vie simultanément, on a deux partenaires ou on est avec quelqu'un qui est déjà en relation ou qui va faire passer le travail avant nous, etc. Et on l'accepte. On est très bien avec cette idée-là. Mais il faut y aller à fond. C'est-à-dire qu'on ne se plaint pas et qu'on ne doit pas être malheureux ou malheureuse à ce sujet. Et on vit en accord avec cette vérité-là. Soit, en fait, on n'accepte pas de vivre dans une situation de la sorte et on prend une décision avec le cœur pour ne pas avoir enduré ou supporté cette problématique-là. Ça peut être dans le cadre d'un couple aussi où il y a une décision forte qui doit être prise, une décision de couple qui doit être prise à l'unisson. En tout cas, il y a quelque chose qui doit viser à ce qu'on se décide et qu'on se positionne. La carte de l'amoureux peut sinon effectivement désigner une situation où on a le cœur entre deux chaises, passez-moi l'expression, on est entre le marteau et l'enclume, dirons-nous de façon moins crue, et en fait ce n'est pas bon pour nous. Il faut soit dire oui, soit dire non, mais ne pas rester dans cet entre-deux, histoire qu'on ne soit pas tourmenté, puis que ça ne nous empêche pas de faire de belles rencontres, de vivre des belles choses, parce que on reste dans un truc de mi-teinte, mi-figue, mi-raisin, qui ne peut pas nous permettre de nous épanouir. La carte de l'amoureux, ça peut être aussi que vous devez vous décider, sur le plan amoureux, à affirmer vos sentiments, ou à vous engager plus clairement, ou à affirmer, c'est-à-dire déclarer ce que vous ressentez à quelqu'un. Et donc on vous dit, il faut vous lancer au cours du trimestre qui vient. Décidez-vous, ce serait vraiment le credo de ce mois, de ce trimestre, amoureux. On va trouver ensuite la carte du 10 d'épée, un petit peu plus compliqué pour cette fois-ci désigner les besoins de l'autre avec un grand A, à savoir votre partenaire, la personne que vous désirez, ou sinon celle que vous rencontrerez, ou celle avec laquelle vous êtes dans une relation, cette fameuse relation mi-figue mi-raisin. Et le 10 d'épée, donc, qui va nous parler de la manière dont la personne se positionne ou ses besoins, est un peu compliqué. Le 10 d'épée, c'est quelqu'un normalement, c'est une situation qui se termine, c'est une rupture. Donc peut-être que la personne a besoin d'en finir avec votre relation, avec le problème de cette relation, avec cette relation mi-figue, mi-raisin, cette situation un peu floue, mais qu'elle n'ose pas le faire. C'est-à-dire que mentalement, elle le sait qu'elle doit y remédier, mais elle n'arrive pas à statuer à ce sujet. Et donc l'amoureux, ça pourrait être l'idée effectivement que vous poussez la personne à se positionner, parce que justement, vous êtes mal à l'aise ou qu'elle a besoin cette personne que vous coupiez le garrot, quoi. Parce que le 10 d'épée, ça peut être vous qui ne savez pas quoi faire de cette relation et la laisser et la maintenir en place alors qu'elle fait souffrir plus qu'autre chose votre partenaire, la personne avec qui vous êtes en relation, etc. Et il y a un moment, en fait, faut arrêter de lui faire subir cela. Donc peut-être que le 10 d'épée, c'est quelqu'un qui a besoin qu'on lui dise, écoute, c'est terminé, cette situation, c'est plus possible, je vais arrêter de faire agoniser les choses, on va en parler une bonne fois pour toutes et on va mettre un point à la ligne. Donc autour de ce projet, autour de cet engagement, autour de cette relation où tu me plais pas, je te fuis, je te suis, on va arrêter ce jeu-là.
le 10 d'épée, ça peut être la personne hein, qui a du mal à le dire, a du mal à passer à l'action, mais en réalité maintient ce côté un peu flou et en réalité sait qu'il faut tirer un trait, il y a une incompatibilité, ça ne marche pas et donc il faut le dire. Après, sur un autre aspect, 10 d'épée, ça peut être quelqu'un qui subit un divorce, qui subit un licenciement, qui va mal, qui est dans une période très compliquée psychologiquement, et donc elle n'est pas en capacité peut-être de statuer sur votre relation, et donc il faut la laisser terminer cette situation-là pour qu'ensuite il y ait une décision qui soit prise à propos de votre relation. C'est aussi possible. Mais bon, c'est vrai qu'on trouve ensuite le 9 de denier qui va cette fois-ci nous permettre d'identifier les forces qui sont les vôtres sur le plan sentimental au cours du trimestre qui vient. Donc les forces qui sont les vôtres, ça peut être les forces de votre relation ou vos propres forces pour rencontrer quelqu'un, faire avancer cette relation mi-figue mi-raisin. Mais le 9 de denier, c'est une carte de grande indépendance. C'est l'idée, j'aime bien utiliser le terme anglais, being self-sufficient, parce que quand on l'utilise en français, être autosuffisant, il y a un côté hyper péjoratif où oui, j'ai besoin que de moi, de personne d'autre, qui est pas terrible. Alors qu'en fait, self-sufficient, ça veut dire que je peux moi-même répondre à mes besoins. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de toi pour tenir debout. Je n'ai pas besoin de toi pour être heureuse ou heureux. Je n'ai pas besoin de toi pour payer mes factures. Je tiens debout toute seule, je tiens debout tout seul. Et ça, c'est votre force. C'est-à-dire que vous n'allez pas être en demande pour que la relation soit comme une béquille ou que cette rencontre, elle se fasse parce que c'est une manière de défier la solitude. La carte du 9 de denier, c'est en effet, moi je cherche une rencontre qui va venir enrichir mon quotidien parce que mon quotidien tout seul, il tient très bien debout. Et le 9 de denier, c'est prôner une sorte d'indépendance et une sorte d'autonomie qui fait que on est capable de prendre des décisions radicales si besoin est, parce que ce qu'on cherche, c'est une forme, oui, de quelque chose de fécond, d'abondant. Je veux pas des trucs à moitié, je veux quelque chose qui me nourrisse complètement, totalement. Et inversement aussi, j'ai besoin de quelqu'un qui soit indépendant et autonome, qui n'a pas besoin que je sois là en train de m'en occuper, que je sois là en train de nourrir les choses. Je veux quelque chose où tous les deux, toutes les deux, on soit en capacité de se dire, il y a un effet miroir, c'est pas que j'ai besoin de toi, c'est que j'ai envie d'être avec toi. La nuance, elle est importante. Le besoin, c'est, je tiens pas trop debout de toute seule ou tout seul, je suis un peu chancelante. Alors que j'ai envie d'être avec toi, c'est, sans toi, je tiens debout, mais avec toi, c'est tellement mieux. Donc le 9 de denier, c'est je cherche ça, je cherche quelque chose de riche et qui peut m'amener loin du coup, parce que c'est pas bancal au fond. Alors, comme énergie de blocage, puisqu'on a vu les forces, on va identifier les faiblesses éventuelles, c'est-à-dire ce qui pourrait venir à bloquer une relation, l'empêcher d'évoluer ou vous empêcher de faire évoluer votre vie sentimentale, cette relation-là, cette rencontre-là, faire une rencontre. On trouve l'as d'épée. Et la carte de l'as d'épée, c'est éviter quand elle pose problème des discussions à cœur ouvert. Et quelquefois, c'est des discussions avec soi-même. C'est l'idée, il faut que j'affronte cette vérité-là, aussi délicate et difficile est-elle, il ne faut pas que je me cache derrière mon petit doigt. Vous êtes balance, donc vous avez cette capacité de réflexion. Maintenant, il faut la passer en phase de communication, c'est-à-dire je discute et je dialogue avec moi-même, j'essaye de voir les choses avec une grande lucidité, je sors de ma confusion et je peux du coup prendre des décisions radicales. Il y a quelque chose d'un peu incisif avec l'as d'épée où je tourne pas autour du pot avec moi-même, je regarde les choses en face en me disant ça c'est plus possible, ça en fait c'est bancal, ça s'appelle une béquille, ça, en fait, je n'en veux pas, ça, je laisse durer alors qu'en fait, je n'aime plus cette personne ou j'ai l'impression que cette personne ne m'aime plus et j'ose pas avoir les conversations cruciales à ce sujet qui vont me permettre de évacuer tous les doutes, tous les flous autour de cela. Et l'as d'épée, ça peut être une faiblesse, du coup, de pas oser avoir des discussions avec soi-même et avec la personne concernée très franches, très claires. On déballe tout, on vide son sac parce qu'on sait que derrière, il peut y avoir des conséquences. Et que les conséquences, elles peuvent nous effrayer, qu'on ne se sent pas forcément prêt ou prête. Alors que détrompez-vous, vous avez cette indépendance, cette autonomie, et vous en êtes capable. D'accord? Donc ne laissez pas le flou, ne laissez pas la confusion envenimer, pourrir un peu à l'arrière-plan. On va trouver ensuite le 6 de denier, qui va cette fois-ci permettre d'exprimer votre potentialité d'évolution sur le plan de cette relation amoureuse, de cette situation sentimentale, de votre vie
plus généralement, d'une rencontre à venir par exemple. Et 6 de denier, c'est vraiment la carte de la générosité et qui est dans l'équité, hein. C'est vraiment l'idée de l'équilibre. Je donne et je reçois de la même façon. Il y a une qualité et une quantité qui est similaire. Donc, je ne donne pas plus que je ne reçois, je ne reçois pas plus que je ne donne. On est au diapason. Je ne suis pas avec quelqu'un qui est trop en demande. Je ne suis pas celle qui est en train ou celui qui est en train de mendier l'affection de l'autre. Ce que je veux, c'est quelque chose d'équilibré. Ce que je veux, c'est pouvoir me dire qu'on est dans une relation de qualité où, au fond, il n'y a pas un manque, il n'y a pas un déséquilibre. On a réussi à s'ouvrir l'un autant que l'autre. Et si pour cela, il faut prendre des décisions radicales pour retrouver dans ma vie sentimentale un équilibre, je ne manquerai pas de le faire, hein. On revient à ces décisions quelquefois un peu incisives que la carte précédente nous indiquait. Parce que le but de ce trimestre, c'est quand même de retrouver un équilibre dans votre vie amoureuse et de façon même plus générale. Nous trouvons la tempérance qui va cette fois-ci être le dernier conseil qui vous est donné pour le trimestre qui vient. C'est tout de même une lame majeure, hein. Et ça ressemble à, on a commencé avec l'amoureux, on finit avec la tempérance, une décision qui doit apporter quelque chose de plus équitable, comme le 6 de denier l'indiquait, de plus équilibré. La tempérance, c'est le yin et le yang du tarot de Marseille. C'est peut-être aussi l'idée que on doit combler chaque partie de notre âme, de notre cœur. C'est-à-dire que je suis comblée sexuellement, mais disons-le, je m'ennuie avec cette personne. Ou je suis comblée amoureusement, mais sexuellement, il y a un truc qui manque. Ou intellectuellement, ça passe pas. Ou je donne plus que l'autre me donne. Ou on n'arrive pas à passer du temps ensemble. Il y a quelque chose qui cloche. Et donc, ce déséquilibre doit m'indiquer qu'il y a quelque chose à quoi il faut remédier. Parce que dans ma vie amoureuse, je dois trouver quelque chose d'équilibré. Alors, je ne dis pas que ça doit être intense à tous les niveaux, mais ça doit être équitable et équilibré. Et la tempérance nous dit qu'on doit trouver aussi bien un amant qu'une amante, hein, un amoureux qu'une amoureuse, que aussi notre meilleur ami. Ça doit être un peu le total, alors sans que tout soit extraordinaire, mais qu'on sente qu'il n'y ait pas de manque et qu'on ne soit pas au fond en train de se solder pour moins que l'on ne voudrait ou de se contenter de moins que l'on ne voudrait. Avec la carte de la tempérance, il y a vraiment une possibilité d'équilibre à la clé, à la condition d'agir et de réagir comme il le faudrait, hein. Ça, c'est le dernier conseil qui vous est donné pour avancer, mes chères balances, au cours du trimestre qui vient, avril, mai, juin. Sachez que vous avez été très nombreuses à me réclamer que je refasse ces guidances amoureuses trimestrielles et que donc je me suis exécutée, mais que pour me soutenir, pour me motiver à continuer à faire cela, eh bien, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, laisser un commentaire, ça me ferait très plaisir pour savoir comment ça résonne. Et si vous êtes timide, likez la vidéo, ce sera déjà ça. Sachez que vous pouvez me retrouver sur Insta et Facebook pour des guidances hebdomadaires, c'est-à-dire chaque semaine. Et puis on se retrouve chaque mois pour des horoscopes mensuels sur ma chaîne YouTube. Et si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, d'une consultation en direct, ou alors de vous former au tarot, voire même de suivre une thérapie psychomagique, eh bien n'hésitez pas à consulter mon site missmojorising.com. Je vous souhaite à tous et à toutes, mes chères balances, de très belles semaines à venir. Et puis, j'espère vous retrouver très vite. D'ici là, prenez bien soin de vous.